Oh, nous avons pris une bonne avance, mon ami à plume. Et il ne nous reste plus qu'à traverser cette plaine, et nous serons les premiers à mettre la main sur ces vestiges du tumulte. Quoi? Ah oui, l'aile, de mettre l'aile sur ces vestiges du tumulte. Oh, oh, ils approchent! Allez, vole! Vole vers la découverte! Altered est un jeu de cartes d'affrontement qui se joue à 2 joueurs pour des parties d'environ 20 minutes. Alors oui, Altered c'est un jeu de cartes à collectionner, mais contrairement à tous les autres jeux du même genre, plutôt que de combattre et de détruire, le but dans Altered c'est d'explorer et de découvrir. Le monde, lui, a été chamboulé par un phénomène magique appelé le tumulte. Vous allez incarner des héros de l'une des 6 factions qui cherchent à redécouvrir ce monde oublié. Pour gagner, vous devrez être le premier joueur à mener vos 2 jetons d'un bout à l'autre de la piste. Dès que 2 pions d'une même faction se rencontrent sur la même case, la partie se termine. Et celui ou celle qui a uni ses copains gagne. Alors, êtes-vous prêt pour découvrir un monde mystérieux où votre imaginaire peut se matérialiser? Ah, oui, toi je sais que t'es prêt. Bon! Pour jouer, vous allez avoir besoin d'un deck. Un deck standard contient une carte héros et un minimum de 39 cartes de jeu. Toutes vos cartes doivent être de la même faction que votre héros. Par exemple, Sigismar est un héros de la faction Ordis, la faction de l'ordre, de la discipline, qui envoie des régiments de soldats explorer le monde. La faction de Muna est une faction de cœur qui supporte, soigne et encourage les créatures qui rejoignent leur rang. Lyra est un groupe d'artistes qui se laissent inspirer par le hasard et les dés. Axiom est une confrérie d'ingénieurs qui misent sur leur structure innovante. Les puissants mages de Izmir, les rapides et intrépides Bravo. Bref, le choix de votre faction va drastiquement changer votre approche du jeu. Vous pouvez acheter des boosters pour créer votre deck personnalisé, mais moi je vous recommande de débuter avec un deck de démarrage. Vous y trouverez un héros et toutes les cartes nécessaires pour le lancer dans l'aventure. Vous aurez aussi besoin d'un ami pour jouer, bien entendu. Ça te tente de faire une petite partie avec moi? Hey, moi aussi je veux jouer Ordis! On pense pareil! Pour préparer la partie, sortez les cartes de votre paquet démarrage. Mettez de côté les 6 cartes jetons qui ne seront pas dans votre paquet au début de la partie. Prenez les 3 cartes tumulte et mélangez-les. Placez-les face cachée, comme ça, dans une ligne entre les 2 joueurs. Placez les cartes région des héros à chaque extrémité de cette ligne et installez les 2 marqueurs héros d'un côté et les marqueurs compagnons de l'autre. Placez votre carte héros au milieu de votre espace de jeu et mélangez toutes les autres cartes pour créer votre deck. Déterminez au hasard un premier joueur et que l'aventure commence! Bon, là je vais vous expliquer le déroulement au tour par tour. Mais avant, ce que je veux que vous compreniez, c'est que même si c'est un jeu sur l'amitié, puis l'imagination, puis tout, c'est quand même une course. Le but en gros, ça va être de monter les meilleures expéditions. On va placer des alliés pour aider notre compagnon juste ici et notre héros ici. À la fin de chaque jour, on va comparer nos expéditions avec l'adversaire. Celui ou celle qui a créé la meilleure équipe va avancer. Pour notre toute première main, ce qu'on va faire, c'est qu'on va piocher 6 cartes de notre deck. On choisit 3 cartes à garder et 3 cartes qu'on place face cachée dans notre zone de mana. Dans la vallée, oh, oh, de mana, da, da, da. Pardon. La mana, c'est la ressource qui va vous permettre de jouer des cartes. Alors c'est super important, mais les cartes que vous sacrifiez ici, vous ne les referez pas du reste de la partie. Alors, dès le départ, vous allez faire des bruits de réflexion comme « ouais... Puis là, pour le premier tour de jeu, on va commencer immédiatement à la séquence midi. Parce que oui, une partie de Altered se joue en plusieurs rounds, qu'on appelle des jours, et qui sont divisés en séquences. Parlons-en. À l'exception du tour 1, les rounds commencent toujours par le matin. Puis au matin, on passe le marqueur premier joueur à notre adversaire, et on redresse toutes nos cartes, y compris la mana. On pioche 2 cartes et on en choisit une qui est sacrifiée pour rejoindre notre réserve de mana. On passe ensuite au midi. Lors de cette séquence, activez toutes les cartes avec un déclencheur midi. Vient ensuite l'après-midi. Ça, c'est le bout où on joue des cartes. On va jouer des cartes une à la fois en commençant par le premier joueur. Avant de jouer une carte, vous pouvez toujours aussi faire des actions rapides si vos cartes en jeu vous le permettent. Par exemple, je peux incliner cette carte pour que mon adversaire et moi, on pioche chacun une carte de notre deck. Puis ça, c'est pas une action. Ça ne met pas fin à votre tour. Votre action, c'est de jouer une carte ou de passer. Pour jouer une carte, inclinez autant de mana que le coût de celle-ci, indiqué ici dans le haut à gauche. Si la carte est un repère, placez-la dans votre zone ici, réservée pour les structures. Elles y resteront toute la partie. Si la carte est un personnage, mettez la carte en jeu dans l'expédition de votre choix, compagnon ou héros. Mais choisissez bien.
Vous allez voir pourquoi, c'est comme le cœur du jeu. Mais vous allez voir, je vous le dis. Alors en gros, je joue une carte, tu joues une carte, je joue une carte, tu joues, je joue, jusqu'à ce qu'on ne soit plus capable de jouer des cartes. À ce moment-là, on peut passer. Quand les deux joueurs ont passé, on poursuit avec le crépuscule. C'est là qu'on regarde voir qui a la meilleure expédition de chaque côté. Bon, par exemple, si on regarde ici du côté héros, ce qu'on fait, c'est qu'on vérifie le ou les types de régions dans laquelle se trouve actuellement votre marqueur expédition. Ici, c'est les 3 types de régions. Plaine, montagne, eau. Mais parfois, on n'en trouve qu'un seul. Pour chaque type de région, additionnez les statistiques des personnages de cette expédition. Si au moins un de vos totaux est strictement supérieur à celui de votre adversaire, votre marqueur expédition avance. Sinon, vous restez en place. Par exemple, ici, mon soldat me procure 1 dans chaque type de région. Mais ce n'est pas suffisant, parce que de l'autre côté, on a un petit talent avec 2 partout. Alors, le marqueur de mon adversaire avance d'un espace, et moi, je reste derrière. Procédez à cette étape pour l'expédition héros et pour l'expédition compagnon. Finalement, il ne reste plus que la nuit. À ce moment, envoyez tous les personnages de vos expéditions dans votre réserve. La réserve, c'est pas du tout une défausse. Non, détrompez-vous. Au prochain tour, vous pourrez jouer les cartes de votre réserve comme si elles étaient dans votre main. À la seule différence que leur coût est ajusté à la deuxième valeur plus petite qu'on voit juste ici. Les cartes jouées de la réserve reçoivent un marqueur fugace. Les cartes fugaces sont défaussées pendant la nuit et ne retournent pas dans la réserve. Notez aussi que vous n'avez que 3 espaces dans la réserve, et donc, si vous n'avez plus de place, vous devrez défausser des cartes. Fait que ça, c'est vraiment cool, parce qu'une bonne carte peut vous aider sur 2 jours de jeu, si vous manœuvrez bien. Après la nuit, préparez une nouvelle journée, en débutant par le matin. Poursuivez ainsi jusqu'à ce qu'un joueur parvienne à réunir ses 2 jetons expédition. Alors, la partie prend fin instantanément. Puis bien sûr, vous avez ici les règles de base du jeu. Mais le plaisir repose dans les combos de cartes et les habiletés. Certains alliés procurent des jetons boost qui modifient les statistiques de vos personnages. D'autres peuvent saboter la réserve ennemie ou même rester en jeu contre vents et marées. Il y a beaucoup de créativité dans le design des cartes et de ses explorateurs et exploratrices. Puis ça, c'est sans parler de l'approche unique que le jeu a trouvée pour encadrer la rareté des cartes, la propriété virtuelle de votre collection et d'encourager les événements communautaires positifs. Vous pourrez aller voir les liens dans la description si vous voulez en savoir plus. La campagne inexplorée d'Asgartha n'attend plus que vous. Aurez-vous le courage de réunir votre équipe pour plonger au cœur de l'inattendu, pour défier les possibles, pour découvrir un nouveau jeu avec des amis? Oh, moi aussi, je veux faire une petite partie avec toi, mon petit tannant. Oh, mon petit chouchou. Like C'est juste ça qu'on te demande! Hey, come on! T'as aimé le vidéo? Hey, y'en a plein ici qui pourraient être trop cool! Abonne-toi! Like donc! Pis vas-y, donne des commentaires! Des commentaires, on en veut des tonnes! Tu veux devenir mon patron? Va sur Patreon! Va sur Patreon! Hey! Hey! Ho!